Bonjour à tous, bienvenue les signes de feu, c'est NJ, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me dire si ce genre de guidance par signe vous plaît, je continuerai à les faire. Donc là, ici, on retrouve les béliers, les lions et les sagittaires. Je vous mettrai en barre d'infos le minutage pour cette vidéo. Je vous mettrai aussi les liens vers les autres signes de façon à compléter avec vos ascendants, vos lunaires. Et je vous partage aussi la playlist avec toutes les guidances d'avril si vous le souhaitez. Alors, on commence tout de suite avec les béliers. Alors, les béliers, je vais vous mettre ici et on est parti. On va regarder vos cartes. Vous avez une très très jolie carte ici. Vous avez la grande prêtresse, une de mes cartes préférées du tarot. Alors, ici, vous avez votre souhait, votre rêve devient réalité. Célébrez votre succès. Vous voyez ici, cette sirène, elle trouve le trésor. Donc pour vous, cette semaine, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise. Donc ça peut être d'un domaine financier, ça peut être professionnel. En tout cas, il y a un rêve, il y a la possibilité de concrétiser, d'accéder à un souhait, à ce que l'on a voulu en fait. Donc tout dépend de ce que vous expérimentez actuellement. Mais les béliers, cette semaine, j'ai l'impression que vous allez pouvoir finalement récupérer les fruits de vos efforts passés et que votre rêve, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez ce pourquoi aussi vous avez travaillé, c'est en train d'arriver. Alors il y a peut-être des réponses, des récompenses, des verdicts, des choses comme ça qui vont arriver à vous, des nouvelles, des informations que vous attendez. Il y a peut-être un événement particulier cette semaine aussi, ça peut être aussi dans le sentimental bien sûr. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir un événement pour vous qui va vous apporter beaucoup de joie et que vous allez pouvoir célébrer. Alors, la grande prêtresse ici, elle vous parle de votre intuition. Elle vous dit, mon intuition me guide vers la vérité. Donc, à l'intérieur de vous, vous savez, vous avez l'intuition, vous êtes guidé vers quelque chose. Vous pouvez faire confiance à vos ressentis. Ça me parle de recevoir beaucoup de signes aussi de l'univers, les synchronicités. C'est un peu comme si le destin aussi vous parlait, comme s'il y avait une réelle communication, une connexion avec l'univers cette semaine. Et vous receviez dans les rêves, par des signes, vous voyez, pas mal de choses comme ça, de confirmation en fait que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens pour vous. Il y a comme une sensation d'être connecté, vraiment. La grande prêtresse, ça peut vous parler aussi de méditation, de spiritualité. Ça peut nous parler aussi d'une formation, peut-être d'un apprentissage. Donc il se peut que ce soit pour certains une nouvelle direction qui nécessite un apprentissage, un nouveau départ professionnel, vous voyez, une reconversion, des choses comme ça, en rapport avec des études aussi, pourquoi pas. En tout cas, la grande prêtresse, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, elle vous soutient de par sa sagesse aussi. Alors ici, on vous parle de choix. Il est temps de faire un choix. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir vous écouter, faire appel à votre sagesse, à votre intuition pour prendre une nouvelle direction. Donc, c'est peut-être en lien avec cette réussite, avec cette information qui va arriver à vous, mais vous êtes sur une nouvelle voie. Il y a peut-être plusieurs options pour vous cette semaine et vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre vie de manière générale. Peut-être que c'est grâce à ça, grâce à cette opportunité, ça vous amène la possibilité de changer de vie et je vous le souhaite. Je vous souhaite que ça vous apporte beaucoup de joie en tout cas. Donc là, on vous dit, c'est peut-être le moment aussi d'y aller, de se faire confiance. Alors ici, vous avez la communication. Donc au niveau sentimental et relationnel, il y a une belle communication. Vous recevez des messages de votre partenaire. On est dans des échanges. C'est fluide. On arrive à communiquer de manière claire, simple. Il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de friture sur la ligne ici. Les communications, que ce soit avec les enfants, avec le partenaire amoureux, avec le patron, si on veut négocier quelque chose, ça fonctionne. On arrive à se faire entendre, on arrive à se faire comprendre. Il y a du respect. Peut-être que c'est le retour aussi de la communication. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Il y a peut-être une invitation aussi qui pourrait arriver cette semaine, des messages qui vont vous faire plaisir et faire peut-être avancer aussi votre situation. Alors ici, vous avez donc le balai magique et puis la sorcière. Donc ici, ça nous parle de faire le ménage. Bon, vous êtes dans une énergie de printemps. Il y a un autre signe qui avait cette énergie-là, je ne sais plus lequel c'est. Mais en tout cas, voilà, pour vous, cette semaine, on fait le ménage.
on balaye un peu toutes les énergies, on chasse le négatif. Vous chassez le négatif avec la sorcière, vous avez la possibilité justement de remettre de l'ordre dans une situation. C'est comme ça que je le sens pour vous. C'est ça, c'est que vous allez passer un bon coup de balai, un bon ménage de printemps pour retourner une situation et faire que si vous étiez dans une sorte d'impasse, de situation un peu comprometteuse, eh bien là, vous allez transformer ce négatif en positif. La magicienne, ici, la sorcière, elle a cette capacité à transformer l'énergie. Donc d'un coup de balai magique ici, hein, alors je vous dis pas que ça se fera tout seul, hein, ça peut nécessiter effectivement des mises au point, le fait de se mettre des coups de pied aux fesses à soi-même aussi, mais en tout cas cette semaine vous avez la possibilité de faire avancer une situation. Donc voilà pour vous les béliers, c'est tout ce que j'avais pour vous cette semaine, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et puis n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter. Allez, on continue avec les lions. Les lions, vous voilà, je vous mets là et on va découvrir vos cartes. Alors, il y a du cœur ici, il y a de l'amour pour les lions. Oui. Ok, bon. Très très beau tirage pour vous les lions. Alors ici vous avez la boule de cristal qui vous dit que vous êtes guidé. C'est-à-dire que cette semaine vous allez avoir du flair, vous allez sentir quelle voie prendre, vous allez vraiment sentir que on vous déroule un petit peu le tapis rouge. Ça va être très clair, très limpide, très lucide. Vous allez faire preuve de beaucoup de clairvoyance. Vous allez savoir où vous voulez aller et les choses vont vous sembler vraiment évidentes. Hein. Donc ça va être très fluide cette semaine pour vous, donc ça c'est chouette. Et c'est aussi une carte qui vous dit que vous allez être guidé. Vous allez être guidé, vous allez sentir que vous êtes protégé. Alors il y a d'autres signes qui ont eu ça cette semaine. Il y a cette notion que le destin se met un petit peu en route et que sur la route, on va sentir que ouais, il y a les bonnes opportunités, il y a les choses qui, comme par magie, se font, alors qu'auparavant c'était un peu compliqué. On sent qu'il y a un shift, il y a un bouleversement au niveau des énergies et qu'avec cette arrivée du printemps, il y a quelque chose qui se débloque. Et là, avec cette arrivée parce qu'en fin de semaine on a la pleine lune, on voit que on arrive à une énergie qui est très forte et que cette semaine, il y a un potentiel à exploiter. Et vraiment pour vous, c'est ça, cette semaine, c'est sentir que il y a quelque chose que je peux transformer dans ma vie, il y a quelque chose que je peux utiliser, il y a un potentiel. Hein. Donc on m'appelle, après à vous de saisir l'opportunité ou pas. Bien sûr, vous avez toujours le choix de laisser passer la chance finalement, l'opportunité, tout à fait, ça reviendra, c'est cyclique. Mais en tout cas, cette semaine, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, vous vous sentez guidé, protégé, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Pour ceux qui ont des capacités d'ailleurs de clairvoyance, bah, cette semaine, peut-être qu'il y aura encore plus que d'habitude, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, 7 de coupe. J'accepte de voir la vérité et j'agis et agis en fonction. Donc il y a de ça, c'est que vous allez aussi, vous voyez, c'est terminer l'illusion. Vous voyez vraiment les choses très clairement comme elles sont. Donc pour moi, il y a une forme de vérité qui arrive à vous. Alors ça peut venir d'un message extérieur, ça peut venir de prise de conscience, ça peut venir de fait d'avoir enfin aussi pris un choix, pris une décision, savoir clairement ce que l'on veut. Mais là, c'est vraiment ça, c'est que j'accepte de voir les choses comme elles sont et j'agis en fonction de ça. Donc il n'y a plus d'illusion. Vous êtes vraiment dans un éclaircissement d'une situation, mais surtout ça part de vous. C'est-à-dire que vous savez exactement là où vous voulez aller. Hein. Et en tout cas, si ce n'est le cas, ces énergies-là vont vous inviter d'ailleurs à faire un choix. Hein. Il y aura peut-être plusieurs options et vous allez trancher. Alors ici, on a encore une belle carte puisqu'on a la protection. On vous dit que vous êtes entouré d'amour. Donc que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel, on vous soutient, on vous aime. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait énormément de bruit. Je ne sais pas si vous entendez. Donc on vous aime, on vous protège, on vous accompagne, on veut être avec vous, on vous le dit.
Il y a des marques d'affection, des marques de reconnaissance, donc c'est vraiment très beau. Il peut y avoir aussi donc des rencontres, hein, de la complicité, le fait de retrouver peut-être des personnes cette semaine. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment au centre ici. Vous êtes un petit peu comme les scorpions d'ailleurs, très magnétique, très attractif cette semaine. Voilà, vous avez une aura assez lumineuse, voilà. Alors justement ici, on a l'engagement. Donc on voit que au niveau du cœur, au niveau des relations, il y a des engagements qui sont pris. Alors ça peut être des belles amitiés, bien sûr. Tout de suite, on pense au sentimental. Donc on voit qu'on s'engage sentimentalement. On s'engage aussi relationnellement. Donc on s'investit dans les relations. On donne de soi. On reçoit beaucoup en retour aussi. Donc, tout ce que vous allez donner en amour, en amitié, vous allez le recevoir aussi. Donc, c'est vraiment très beau parce que ça nous parle de liens qui sont de complicité, mais aussi d'échanges fructueux. Vous voyez, c'est équilibré. C'est-à-dire que je donne beaucoup de ma personne, mais je reçois aussi beaucoup d'amour en échange. Donc, c'est très, très beau. Ça peut nous parler aussi de signature, d'engagement, bien sûr, d'amour de manière générale, mais aussi d'engagement peut-être professionnel pour d'autres. Vous voyez comment ça peut résonner. Alors, ici, on a la maison et le bateau. Donc, peut-être que pour certains, il y a du mouvement au sein du foyer, au sein de la maison. On pense à déménager, on réfléchit peut-être à des changements au sein de la famille, hein. Donc ça peut être emménager avec quelqu'un, ça peut être donner plus d'importance à une relation, vraiment s'engager dans ce sens-là. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui touche l'un des membres de votre famille, hein. Il y a peut-être des questions de ça. Pour d'autres, ça peut me parler d'héritage, de vente de maison, de choses comme ça, de patrimoine en fait à gérer cette semaine. Ça peut me dire aussi que cette semaine vous aurez besoin parce qu'ici, avec la maison, il y a cette notion de confinement, en fait, d'être un peu, oui, à la maison, en fait, hein, d'être à la maison, on va dire ça comme ça. Et vous avez besoin aussi de vous en échapper, hein. Il y a un besoin de rêver, besoin de s'échapper. Vous avez besoin peut-être de sortir, de voir du monde. C'est peut-être ça aussi qui peut-être vous manque. Et pour d'autres, on a besoin de s'échapper d'une manière ou d'une autre de ce confinement, de cet enfermement qu'on peut ressentir un petit peu tous actuellement. Et je sais que certaines régions sont d'autant plus touchées que la mienne, où effectivement ça devient compliqué voilà, pour bouger. Et on a besoin de s'évader d'un moyen ou d'un autre. Alors ça peut être par la lecture, ça peut être par différents moyens, hein, mais c'est vrai qu'on a besoin de s'échapper peut-être un petit peu de ça, de ce sentiment d'être enfermé aussi. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle, c'est tout ce que j'avais pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et puis à aller voir vos autres signes. Je vous remercie, à très vite. Allez, on va terminer avec donc les Sagittaires. Donc les Sagittaires, je vais vous mettre là. Alors, voilà vos cartes. On va la regarder une par une. Alors, vous avez le pendu. Ok. Ok, bon. Une belle semaine pour vous aussi. Alors, ici, on a la carte de la paix. Donc, la carte de la paix, elle vous parle que c'est une semaine où vous allez avoir à cœur à ramener de l'équilibre, de l'harmonie, peut-être une envie d'apaiser une situation, une envie d'avoir la paix autour de vous aussi. Il y a un autre signe qui a eu cette énergie-là, je ne sais plus lequel. Ici, on vous dit que les choses vont s'arranger pour vous. C'est un petit peu ça. C'est les énergies qui s'arrangent pour vous. Donc, il y a un apaisement cette semaine. On peut me parler de réconciliation, on peut me parler d'un conflit peut-être professionnel ou des problèmes un petit peu administratifs, matériels, où vous êtes aidé, vous êtes entouré, vous allez pouvoir trouver des solutions. On est dans le compromis, dans l'arrangement. C'est aussi moralement en fait, où vous allez ressentir que on est sur la bonne voie, que les choses sont en voie de s'arranger. Voyez.
Alors justement, ici, vous avez le ballon. Donc le ballon, c'est quelque chose qui est léger. On vous dit, lâchez prise. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc on sort de l'hyper-contrôle. On arrête de se prendre la tête pour des choses auxquelles on ne peut rien faire, sur lesquelles on ne peut rien faire finalement. On accepte les choses comme elles sont, on s'adapte. On s'adapte à la situation, on fait avec, on prend sur soi. On se dit qu'on fait de son mieux, on fait ce qu'il est possible de faire à son échelle. Et puis certaines choses ne nous appartiennent pas, notamment ce que les gens peuvent penser, faire, etc. Donc on se ressente un peu sur soi. Et sur ce que l'on peut faire nous, ce que l'on peut dire, là où on peut agir clairement. Et puis toutes les choses qui nous échappent, eh bien on s'en allège parce que on porte déjà assez de choses comme ça sur le dos. Alors ici le pendu justement il vous dit je peux voir cette situation d'une autre manière. Donc c'est exactement ça. C'est cette semaine on vous offre l'occasion de voir les choses autrement, de prendre un petit peu plus de recul, de prendre vraiment les choses moins peut-être à cœur, de vous détacher des problèmes, des circonstances que vous ne pouvez pas de toute façon changer pour lâcher prise parce que sinon moralement ça pourrait être lourd. Donc c'est le moment aussi peut-être de se dire que si les choses sont comme ça actuellement, hein, que ce soit un blocage, des retards, etc., une situation compromettante pour vous, eh bien c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc là cette semaine on va vous dire lâchez prise, prenez ce temps peut-être pour observer la situation autrement. Il y a peut-être d'autres solutions qui sont possibles d'ailleurs. Et puis prenez ce temps aussi pour en faire quelque chose peut-être d'utile. Et puis surtout cette carte elle vous dit que voilà, peut-être que en regardant les choses autrement, vous allez vous rendre compte que finalement c'est un mal pour un bien. Et il y a d'autres choses qui vont émerger de ça. Et puis surtout que vous ne pouvez pas tout tout gérer vous-même. Donc c'est une carte aussi qui peut vous appeler à déléguer s'il y a beaucoup de choses sur votre liste en ce moment à faire. Alors ici, au niveau relationnel, on a des partenariats, des amitiés. Donc vous serez soutenus, voyez. Ça nous parle vraiment d'amitié ici, de complicité. Donc peut-être des moments avec des amis, des amitiés importantes cette semaine, du soutien. De nouvelles personnes aussi qui peuvent entrer dans votre vie. Ça peut me parler aussi de partenariat professionnel, d'une bonne entente dans le travail justement, mais c'est aussi une bonne entente dans le couple ici où on n'est pas seulement amants, on partage aussi du rire, on partage des choses en commun, on a de la discussion, on a de beaux échanges, on est vraiment comme deux amis en fait, hein, que ce soit vraiment une amitié ou vraiment dans le couple. On voit que on est vraiment dans une grande complicité, hein. C'est vraiment beaucoup de complicité, du rire, du soutien, du respect mutuel avec les amis comme avec dans le couple. Enfin ici on termine avec la lettre et le talisman, donc l'anneau. Donc ici pour vous il y a des engagements, il y a des contrats, il y a des signatures. Donc peut-être que cette semaine vous allez trouver un arrangement, signer un contrat, signer un compromis. Il peut y avoir des messages aussi, ça nous dit aussi que au sein d'une relation, au sein d'un couple, on va réussir vraiment, vous voyez, à bien communiquer. Donc ça peut être le retour aussi de la communication avec quelqu'un. Donc ça nous parlait tout à l'heure de réconciliation, donc ça on peut le ressentir aussi ici. C'est-à-dire que là vous allez peut-être ramener de la communication là où il n'y en avait plus. Vous allez réussir à résoudre une problématique relationnelle. Ça peut nous dire aussi que vous allez réussir à trouver un compromis, faire des concessions, un accord avec quelqu'un. Peut-être que vous attendez un papier important, un contrat, une signature. Voyez comment vous pouvez le ressentir dans vos énergies. Ça peut me parler aussi pour certains sagittaires d'avoir besoin de s'évader par l'écriture. Alors c'est intéressant parce que le signe précédent avait aussi ce besoin de s'évader, hein, de rêver. Et puis vous, eh bien ça peut passer par l'écriture. Alors peut-être que parmi vous il y a des gens qui aiment écrire. Et du coup, on vous invite aussi à mettre sur le papier, en fait, hein, à utiliser l'écriture comme un moyen de travailler sur vos émotions, en fait, de vous libérer émotionnellement. Ça peut être ça aussi. Et puis, ça peut être beaucoup de créativité pour d'autres, bien sûr. En tout cas, ça nous parle vraiment que vous avez beaucoup de choses à exprimer cette semaine, hein. Et ça me parle aussi d'un nouveau cycle quand même avec l'anneau. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Allez voir vos autres signes. Et puis, je vous embrasse les amis et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.